Hey salut tous ces amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Vous est-il déjà arrivé de vous poser la question suivante? Comment lire la Bible? Alors déjà pour toutes les personnes qui ne pourraient pas savoir ce que c'est la Bible, c'est un très grand livre qui regroupe plusieurs livres et qui est divisé en deux parties, l'Ancien Testament et puis le Nouveau. Oula Alexandre, tu m'as perdu là, j'ai déjà envie de prendre un Doliprane. Ne t'inquiète pas, vraiment reste jusqu'à la fin de cette vidéo, j'en suis sûr que tu seras à la fin un professionnel. Déjà les amis, il faut savoir une chose, c'est que la Bible c'est le livre qui a le plus influencé dans le monde, je sais pas si vous vous rendez compte. Il est même dit que c'est le livre le plus lu au monde. Ce livre il est important pour la communauté qui est appelée les chrétiens, parce que nous croyons que Dieu a parlé à l'intérieur et qu'il nous a donné des réponses à des questions que nous ne trouverons nulle part ailleurs. Parce que peut-être qu'aujourd'hui tu te poses des questions et que tu n'as pas forcément de réponse, mais je peux t'assurer d'une chose, c'est qu'en méditant la parole de Dieu, autrement dit la Bible, j'en suis sûr d'une chose, c'est que tu trouveras la réponse à tes questions. Pourquoi est-ce que je crois ça? Parce que je crois à un Dieu qui nous aime tellement qu'il n'a pas voulu nous laisser orphelins. Je me rappelle au début de mes premiers pas dans le monde chrétien, bon c'était il y a que 1 an et demi, mais vous inquiétez pas, je viendrai faire un update dans 10 ans. J'ai ouvert pour l'une de mes premières fois ce gros livre et j'étais comme la plupart d'entre vous tous, j'étais là, je comprenais rien du tout à ce qui se passait. J'étais un mec, j'étais paumé. On me parlait de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Eh les gars, je suis Alexandre Duval, je sors d'un quartier, je comprends pas ce que vous parlez là. La meilleure moyenne que j'ai eue à l'école c'est 12 et c'est parce que j'avais copié sur un de mes camarades. Ça, c'est ce que je me disais au tout début. Puis j'ai cheminé, j'ai pris un peu de temps chaque soir pour méditer la parole. Et puis aujourd'hui, je suis là pour vous proposer une petite vidéo pour vous donner des conseils sur comment la lire. Ce qui est bon à savoir pour poser le cadre, c'est que de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, toute la Bible pointe vers Jésus. Dans l'Ancien Testament, en fait, on nous parle de la vie d'un peuple avant la venue d'un Messie. On voit la nature de l'homme qui est si mauvaise et que les sacrifices que les hommes font ne suffisent pas pour connecter avec Dieu parce qu'il y a le péché qui est en nous en fait. Et puis dans le Nouveau Testament, on nous parle de la solution, de celui qui efface nos péchés, de sa naissance, de son influence qu'il a eue sur cette terre, de sa mort et de sa résurrection. Les amis, je parle bien de Jésus-Christ. Donc en fait, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en lisant l'Ancien Testament, tu vas lire des histoires qui vont parler du peuple juif, qui auront des coutumes, des rituels, des pratiques, etc. Et alors peut-être que tu ne comprendras pas tout dès le début. Par contre, si tu lis le Nouveau Testament, tu vas lire des histoires encore plus récentes, comme l'apparition des premiers chrétiens en fait, c'est l'histoire qui vont plus te parler. Si je peux vous donner le premier conseil de cette vidéo, si vous voulez pas reproduire la même erreur qu'Alexandre Duval, d'ouvrir la Bible et de la lire comme on nous l'a appris dans la société du début jusqu'à la fin, de la première page jusqu'à la dernière, autrement dit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je vous conseille vraiment de commencer par les évangiles, en commençant par Matthieu, Marc, Jean, Luc. Ça vous racontera en fait la vie de Jésus sous différents angles. Et je trouve que c'est tellement enrichissant en fait de commencer par ça. Je trouve que quand on commence à lire, c'est bien plus facile et c'est bien plus facile à encaisser et à digérer surtout. Et c'est aussi plus accessible pour comprendre en fait le message chrétien. Je dirais même que quand on lit le Nouveau Testament, ça nous permet en fait de mieux comprendre l'Ancien Testament parce que Jésus en fait va revenir sur des éléments primordiaux de l'Ancien Temps. Et donc du coup cela va nous faciliter la tâche quand on va lire des livres après comme Ésaïe, les Proverbes qui est un livre très poétique et les Rois qui ne sont vraiment pas des livres simples surtout quand tu lis pour la première fois. Et puis après avoir fini les évangiles, je vous conseille en fait d'alterner entre l'Ancien et le Nouveau Testament pour que vous soyez en fait un peu plus à l'aise et comme ça vous pourrez faire en fait les liens entre les deux. Et petit tips aussi que j'aimerais vous donner, un truc qui m'a vraiment aidé moi personnellement, c'est que après que vous ayez fini en fait de lire un chapitre, un livre entier en fait, je vous encourage à regarder un résumé du livre que vous venez de lire sur la chaîne Bible Project qui font un excellent travail. Ils proposent des résumés entre 5 et 10 minutes avec de très belles images, de très belles illustrations pour vous aider à mieux comprendre. C'est vraiment une chance d'avoir des projets comme ceci, donc profitons-en. Alors vous le savez peut-être pas et ce n'est pas grave parce que comme ça moi vous l'apprenez maintenant, mais il existe maintenant différentes façons de lire la Bible. On peut lire bien évidemment en version papier. Il y a des bibles toutes classiques comme celle-ci, je crois que c'est la moins chère du marché, elle est peut-être à 2 € il me semble. Voilà, c'est des bibles classiques en fait où il n'y a pas forcément de commentaires, mais ça fait vraiment le taf. Mais il faut que je l'avoue que ce n'est peut-être pas la plus pratique quand vous commencez à lire la Bible pour les premières fois. Il y a aussi ma petite Bible préférée, notre première Bible qu'on nous a offert avec Daviane. Là c'est des bibles en fait qui sont commentées sur les côtés, voilà, admettons, je sais pas si vous voyez. Voilà, il y a des petits commentaires sur le côté qui commentent en fait les textes bibliques. Nous, ça nous a vraiment aidé au début et ça nous aide encore aujourd'hui parce qu'il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas spécialement et parfois il y a des petits commentaires sur le côté pour nous aider tout simplement. Après là, il y a aussi des bibles qui sont plus complètes. Ça, c'est une bible qu'on a reçue lors de notre baptême. C'est une bible vraiment qui est commentée de A à Z. Je sais pas si on voit très bien, mais là en gros, il y a les versets bibliques et juste en bas en fait, il y a les commentaires
sur chaque verset, donc c'est vraiment complet. Et du coup, ça te permet vraiment de méditer plus profondément, d'approfondir les textes et bien évidemment d'apprendre plus facilement aussi. Ça permet aussi d'éviter de faire des interprétations parce qu'il y a beaucoup de gens qui interprètent des versets bibliques. Et puis enfin, la dernière Bible, nous, qu'on a à la maison, c'est la Bible pour le couple. C'est une Bible qu'on a reçue lors de notre mariage. Notre église nous a offert cette Bible-là. Ce qu'il est de particulier dans cette Bible, c'est qu'il y a plus de choses qu'une Bible classique. Des méditations pour les couples, des études pour le week-end, des articles pour savoir ce que l'homme a besoin et la femme a besoin. Enfin bref, il y a plein de choses. Et après, il existe d'autres Bibles, mais bon, je vous laisse checker par vous-même sur internet. Mais il faut savoir aussi que la Bible n'est pas qu'en version papier. Depuis quelques années, grâce à l'évolution, grâce à l'avancement de la technologie, il y a des applications mobiles qui vous permettent de lire la Bible gratuitement. Personnellement, je vous en recommande deux. Top Bible et YouVersion. Top Bible, je vous conseille si votre but c'est de lire tout seul la Bible dans votre coin. Personnellement, elle fait largement le taf. Et YouVersion, je vous recommande si vous êtes plutôt team communauté et que vous voulez lire la Bible avec des amis, suivre des plans de lecture. Ça, c'est peut-être un mot que vous ne connaissez pas, mais j'en reparlerai juste après. Ah oui aussi, je vous en ai pas parlé, mais c'est super important à savoir. Et la Bible, elle a différentes traductions. En fait, c'est différentes versions qui permettent de s'adapter au lecteur, selon sa compréhension, si vous voulez. Il y a la Bible en version second 21, en version Summer, en version français courant. Il y en a encore plein d'autres, je vais pas vous citer toutes les versions parce qu'il y en a énormément. Mais si vous débutez, il y a une version que je vous conseille. C'est une version qu'on utilise encore avec Davian, c'est la Bible version français courant. C'est une version avec les mots d'aujourd'hui qui rend la lecture plus facile et du coup c'est plus intéressant pour nous les jeunes. Je sais aussi qu'il y a la version second 21 qui est beaucoup lue. Donc voilà, après ça dépend en fait des goûts et des couleurs, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes intéressé, je vous invite, il y a des comparateurs sur internet pour les différentes versions avec quelques versets et ça vous permet en fait d'avoir une idée. Bon, j'ai évoqué il y a quelques minutes le mot plan lecture. Donc là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que ça veut dire le mot plan lecture? Pour faire simple, un plan de lecture, en fait, ça permet de lire ce gros livre qui est la Bible, tout en ayant de l'organisation. Si vous souhaitez la lire entièrement ou par thématique, et aussi un plan, en fait, ça va vous permettre aussi d'avoir une régularité dans votre lecture quotidienne. Moi, je sais que personnellement, dans mon quotidien, j'utilise beaucoup les plans de lecture. Sinon, mes lectures, elles ne seraient pas organisées et j'aurais, en fait, pour être honnête, du mal à garder un rythme. Garder un rythme, je trouve que c'est important parce que chaque jour, les amis, je suis tenté à ne pas lire ma Bible. Je vais pas vous mentir que voilà, je suis humain et que parfois je peux être attiré par autre chose, par les réseaux sociaux qui nous prennent énormément de temps, mon ordinateur. Et c'est là que j'ai envie de vous dire que les plans de lecture jouent un rôle important. Les plans de lecture en fait vont vous permettre de vous fixer un objectif sur la quantité de ce que vous voulez lire et surtout sur la durée. Pour pas parler chinois et pour vous parler en fait concrètement, il y a des plans de lecture qui vont vous permettre de lire la Bible sur un an, où il y a encore des plans plus spécifiques qui vont vous permettre de méditer sur des sujets bien précis, admettons comme votre identité. Ça c'est un thème qui est beaucoup à la mode, l'identité, notre identité en Christ. Donc si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à aller checker par vous-même. Quand vous commencez à lire la Bible, je vous le disais il y a quelques secondes, ça arrive que parfois, même très souvent, vous soyez distrait par toutes les choses qui nous entourent et j'ai envie de te dire c'est normal. Et c'est pour ça qu'en fait, le conseil que j'aimerais vous donner en fait, c'est que chaque jour, fixez-vous en fait un petit temps, que ce soit même 5-10 minutes, où vous allez mettre tous vos appareils en off et vous vous consacrez vraiment à lire la parole de Dieu. Vous vous dites pendant ces 5-10 minutes, ces 15 minutes, ces 20 minutes, ces 30 minutes, vraiment j'éteins tout et je me focalise sur la lecture, vraiment. Le téléphone en mode avion, la PlayStation, vous l'éteignez et vous vous concentrez sur la lecture. Parce que les amis, ce n'est pas pour rien, c'est parce que je crois que quand on n'est pas concentré pleinement dans la lecture, on peut louper des paroles que Dieu veut nous communiquer à cet instant, où je peux même aller encore plus loin, c'est comme si tu lisais en fait un livre ordinaire à ce moment-là. Et là, j'arrive à un autre conseil qui fait la différence avant de lire la Bible. Les amis, priez avant d'ouvrir la parole de Dieu. Vraiment, demandez de l'aide à Dieu pour qu'il vous aide à comprendre ce qu'il a essayé de nous retransmettre. Parce que je le crois également que la prière, en fait, ça prépare nos cœurs à entendre la voix de Dieu. Et enfin, j'aimerais finir cette vidéo en vous rassurant, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés parce que ils lisent la parole de Dieu et qui ne comprennent pas dès la première lecture. Mais j'ai envie de vous dire, les amis, que c'est tout à fait normal. Croyez-moi, des hommes de foi, des pasteurs, les anciens dans nos églises, qui méditent la parole peut-être chaque jour, qui connaissent la parole de Dieu depuis des années, eux-mêmes, ils apprennent encore des choses encore aujourd'hui. Ils ont encore aujourd'hui des révélations. Pourquoi? Parce que la Bible ne s'arrête jamais de parler, les amis. Et vous allez voir qu'à force de la méditer, il y a des versets que vous aurez compris d'une certaine manière la première fois, et quand vous relirez ces mêmes versets quelques mois, quelques années plus tard, ils vous parleront, mais d'une autre manière. Et là, vous direz, mais what? C'est le même verset que j'ai lu il y a quelques mois? Et c'est ça qui est fort et qui est formidable avec la parole de
de Dieu. La Bible va te sensibiliser selon les périodes que tu vas passer. Alors j'ai envie de te dire, ne crains pas, c'est normal. La foi, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et comme cette phrase qui m'a interpellé au tout début de ma relation avec Jésus, la foi est un voyage et vous n'aurez pas tout réglé ce week-end. Si vous souhaitez maintenant vous procurer une Bible en version papier, je vous invite à vous rapprocher des magasins Fnac ou bien dans une librairie CLC, c'est les librairies chrétiennes qui sont en France et peut-être ailleurs, je sais pas, mais en tout cas en France c'est sûr, ou dans les maisons de la Bible ou sur les sites sur internet. Enfin maintenant il y a tellement de choix en fait. Ou si vous arrivez plus à attendre et que vous êtes impatient, il y a les applications mobiles comme je vous ai présenté tout à l'heure. En tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que vous êtes beaucoup à regarder sans être abonné, donc abonne-toi et partage cette vidéo peut-être à un ami à qui est-ce que tu veux conseiller sur comment lire la Bible. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Alexandre les amis, bye bye.